transpirons. L'infatigable soleil a décidé de nous faire fondre. Ma fille, il faudra te contenter de ce qu'on trouve ici. Briques, verre, béton, carrelage, qui relègue très loin l'arbre et le chant des oiseaux. Oh, mademoiselle. Oui? Voulez-vous bien me tenir la main? Ça ne va pas. Ça va déjà mieux. Respirez. Soyez calme. Je suis calme. Oh! Votre main est amicale. Je le sens. Tout se passera bien. Vous avez raison. Je ne suis plus celle qu'on abuse. Ce temps-là est fini. La Gretchen, la sotte blonde aux grandes tresses. Le pitoyable personnage de la fable se redresse. Je suis Marguerite. Il va falloir compter avec Marguerite. Oh! Caressez-moi le visage, s'il vous plaît. Vous êtes seule? Marguerite, c'est elle, n'est-ce pas? Cette fille, pâle et belle, c'est elle. Aucun doute. Et là? J'ai chaud. Et elle aussi, je crois bien. Je vais vous chercher un peu d'eau. Je ne la reconnais pas. Ses yeux ne sont pas rougis, on dit pourtant qu'elle a beaucoup pleuré. À cause de toi. À cause de nous. J'ai accompli ton désir. C'est tout. Cette fille ne m'a jamais beaucoup intéressé. Se tenait droite. Un peu raide, dans la fierté d'une quasi-petite fille, tu te souviens? Le cœur occupé moitié des jeux de l'enfance, moitié de l'amour de Dieu, comme disait notre grand Goethe. D'évidence, nous n'en sommes plus là. Marguerite! Attention, sa beauté n'a rien d'humble. Elle était scellée dans cette maternité. Je ne comprends pas. Elle, innocente, simple, une petite cabane, un petit champ des Alpes, la voilà si loin d'elle-même. Te souviens-tu de son... Je t'appartiens, Père, sauve-moi. Ange, entourez-moi, protégez-moi de vos saintes armées. Comme c'était grand et beau, cette absolue confiance dans l'amour, cet abandon en Dieu. N'y va pas. Tu as tout à perdre. Buvez. Ça vous fera du bien. Merci. Surtout, ne vous retournez pas. Pourquoi? Il y a du monde, des vieilleries, beaucoup de poussière. Marguerite! L'emplumée, approche et t'en prends une. Ta vanité, tu l'as suffisamment promenée aux quatre coins de la terre pour qu'on la reconnaisse immédiatement dans ton chapeau. Et dans cette plume ridicule que tu pourrais utilement mettre ailleurs. Ainsi aurais-tu l'air de ce que tu es. Un coq qui s'est trompé de basse-cour. Les amants d'autrefois nous attendent dans l'encoignure des portes. Ils se tiennent bien droits comme des capitaines. Ils sont un peu gênés de nous avoir fait défaut quand nous avions Quelle besoin présence, d'eux. tout à coup. Le piment n'est pas pour me déplaire. J'aime quand ça chauffe. Et toi, danse sur une patte, ça t'évitera de boiter. Monsieur Faust, Monsieur Méphisto, jadis nous avions un numéro ensemble. Aujourd'hui, je mets un terme à notre trio. Je vous licencie. Je change le cours de mon destin. Une vie toute tracée n'est pas la meilleure chose qui puisse arriver à un être humain, finalement. À un moment précis, j'ai beaucoup appelé. N'ont répondu que les coups de pied de l'intérieur et le double désir de le garder ou de ne pas le garder. De le garder, de ne pas le garder, de le garder. Partons, ça vaudra mieux. Mais restez au ciel, les anges. Je n'ai besoin d'aucun pardon. Je marche le front haut, le ventre rond. Et quand j'accoucherai, ce sera dans le soleil, les jambes écartées à la face de Dieu. Oh! Maintenant, c'est à moi. Et je dis que si la vie n'est pas un enchaînement parfait, je n'y suis pour rien. Au début, elle est arrogante, la femme. Elle a concentré toutes les révoltes du monde dans sa révolte à elle, et une petite révolte qui fait un grand feu, vite éteint. Il faut manger. Il faut que l'enfant mange. Le monde serait très différent de ce qu'il est si les hommes ne devaient pas
manger. Je n'ai jamais vu les deux premiers. Mais je connais bien le troisième. Karl. Il s'appelle Karl. Nous avons été intimes. Si ce mot a un sens. Mais c'est fini. Et ce qui est fini est fini. Bonjour à tous, ici nous sommes chez moi. Meubles, objets à moi, les femmes à moi. Je suis un homme d'affaires et je vous prie de croire que ce qu'ici, ce sont des affaires. Messieurs, elle s'appelle Marguerite, mise à prix de sa liberté, 10 000. Les mots, 1000 de plus, 2000 de plus. Nous en sommes à 13 000 pour le gentleman, touché, reniflé et permis. C'est un corps de femme, un parfum de femme, qui veut la prendre paiera le prix. Alors, 15, 20. Le succès, Marguerite, tu vois, le succès. J'arrête. Prends bien soin de ta fille. Une fille? Qui parle d'une fille? Elle a 7 ans. Une petite Marguerite, une Margot. Non, je ne veux pas tromper là-dedans. C'est ton droit. Réfléchis. La mère n'est pas éternelle. approchez les deux, la mère, la fille. Comment les trouves-tu? Je les prends si la petite est comprise dans le prix. Allons, la marchandise a des atouts, ce serait bête de les sous-estimer. 5 000 de supplément, elles sont à toi. 3 000. 33 000 pour le tout. 33 000 une fois, 2 fois, 3 fois. Marché conclu. Comment ça va, Margot? Tu es jolie, tu sais. C'est fini, l'Albanais. Oublie-le. Avec moi, tu montes en grade. Tu ne connaîtras que des clients honorables. J'élèverai Margot comme ma propre fille. Je lui apprendrai ce qu'elle doit savoir. On va être amis. Pas vrai, Margot? Dis-le plus fort. Oui, Non, plus fort. oui, Encore plus fort. oui, Beaucoup plus fort. oui. Je suis un remarquable pédagogue. Dans mes bras, ma pouliche. Dans mes bras. La vulgarité, c'est fini. Habille-toi. Je m'appelle Karl. Oh, c'est facile à retenir. Karl. Le mot amour, oui. Amour. Pourquoi ne pourrais-je pas le prononcer? Parce que je vends ton corps à d'autres. Ce que je prends quand je te prends, personne ne l'a eu. Personne ne reçoit autant de haine dans l'amour. Tu m'en donnes beaucoup. Pour une humiliation, tu me donnes de la rancœur au centuple. C'est une affaire d'un bon rapport. Je suis un homme comblé. J'aime ton ventre. J'aime tes bras. J'aime la petite contraction que je sens en toi quand je m'approche. Et pour le coup que tu viens de recevoir, j'ai tort. Je le dis, j'ai tort. Tu gagnes, tu rapportes. Mais, bien que je le dise à mon bras, bien que mon bras le sache, il faut quand même qu'il se laisse aller à des excès. La violence nous trouble tous, c'est sûr. Et il n'y a pas de drame plus effroyable pour un être humain que d'avoir un bras qui ne lui obéit pas. Du moins, vois-tu, par cette explication, si tu m'entends comme je veux être entendu, que je ne suis pas coupable de violence contre toi. Mon intention est pure. Mon bras ne l'entend pas de cette oreille. Il cogne. Et quand il a fini de cogner, il cogne encore. Nous sommes si souvent déçus par nous-mêmes. Pour une raison qu'il ne dit pas, ce bras, il faut qu'il s'approche sournoisement près de toi et qu'il t'impose ce que jamais tu n'accepterais de ton propre chef. Baiser de paix. Tiens, je prends ce qui me revient. Tu gardes le reste.
le noir ne fasse plus peur. Qu'épais, dense, si lourd qu'on ne s'imagine plus nos contours. Ils viennent à nous comme un ami. Un homme qui vous monte dessus, qui vous bat, et qui vous monte, et qui vous donne aux autres hommes pour qu'ils vous montent, avec aussi au fond de l'œil le désir de vous battre. Ça donne quoi? Une corde, une chaise, et un coup, tout heureux de se fourrer dans le nœud coulant. Il faudra recommencer. C'est la première idée qui me vient là tout de suite. Et ce sera plus difficile. Parce qu'il faudra qu'à nouveau l'humiliation déborde. Et quand le moment sera là, de nouveau là, il faudra encore franchir les yeux pleins de larmes de Margot, repousser la chaise avec le pied et se mentir une dernière fois en pensant que l'enfant sera plus chanceuse que la mère. Les années passent, laissent des cicatrices, mais elles te rendent plus dur aussi, plus fort. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Qui parle? Elle dort. Il fait chaud là-dedans. Vous avez entendu? Oui. Pendant une fraction de seconde, vous avez cru très fort en moi. Dans ces cas-là, je suis toujours extraordinairement remué. C'est bon de savoir que quelqu'un vous veut. Donc, quand on m'appelle, même dans la crainte, même muettement, même en secret, mais avec la brûlure d'un désir vrai, je viens. Je suis un assez bon type, finalement. C'est ce que je pense aussi. Non, vous n'êtes pas le diable. Le diable, je l'ai appelé souvent, il n'est jamais venu. Aujourd'hui, les meilleurs d'entre nous, les meilleurs, en sont réduits à pousser la charrette du mal en chaque homme, en chaque femme. Voilà. Un petit coup de pouce. Tout notre pouvoir est dans ce petit coup de pouce. Tu n'es qu'un charlatan, en somme. Tu ne m'as rien demandé, me semble-t-il. Si tu ne demandes rien, je ne peux rien pour toi. Il faut demander, il faut formuler, il faut proclamer ce que l'on veut à la terre entière. Terre. Alors, que veux-tu? Mais ne le sais-tu pas? Si tu ne le devines pas, ça ne sert à rien. Je veux voir mourir Karl. Mon plus profond désir est là. Voir le moment où la vie le quitte. Je le jure. Comme ça, c'est déjà mieux. Comment me trouvez-vous? Et il ne se méfiera pas de moi. Peut-être même est-ce lui qui m'approchera. Tu veux travailler? Que je te prenne avec moi. D'accord. On peut envisager ça. Reviens plus tard. Je ne peux tout de même pas t'essayer devant la voisine. On jase dans l'immeuble. Quoi, Marguerite? C'est une plaisanterie. Nom de Dieu! Vous allez dire quelque chose, oui ou non? Bonjour, chérie. Voilà. Travail bien fait. La vie, on ne me la prend pas comme ça. Reprends ton couteau. Moi, pour ta faute, je suis un désert. Je n'ai plus ni clarté, ni calme, ni beauté. Pas à moi, ce sang. Pas à moi. Quelque chose me déchire. Il se
payer. Ton dernier refus, je crois bien. Tu meurs, Karl. Je suis comblée. C'est agréable de pouvoir redresser la nuque. Marguerite! Oui, oui, continue de souffrir. J'aime ça. Oh, mon Karl, ma douceur, mon amour, mon petit touchon, mon tas de merde. Qu'est-ce que tu as fait? Et regarde-moi, au fond des yeux. Je suis ta mort. Ta mort s'appelle Marguerite. Me voici revenu dans l'humanité. Somme toute, je me réveille d'une mauvaise nuit, n'ayant plus au ventre que le vague souvenir d'un tourment. Enfin un commencement. Voici un souffle nouveau. Il me lance dans les rues de la ville. Et qu'elle est dévoreuse, la ville. Qu'elle est puissante, la pulsation des millions de corps qui souffrent et qui rient. Il ne faut pas que nous négligions nos semblables, ai-je dit à Margot. J'ai de l'argent dans ma poche. Pour moi, 3 fois rien. Pour ceux qui n'ont rien, une fortune. Non, je ne vous force pas à vous battre, j'apporte de l'argent. Justement! Si tu apportes de l'argent à une personne, Elle peut légitimement te remercier. mais si tu apportes de l'argent à 3 personnes, tu les forces à se battre. L'autre possibilité, c'est qu'on se fasse une fête sur ton dos. Laissez-moi! Laissez-moi! Je les entends, les monstres vont me dévorer. Elsa, au secours! Des hommes me poursuivent! Calme-toi. Reste là. Laisse-moi le terrain. Alors, tu as réfléchi? Nous, oui. Réfléchis à quoi? On partage d'abord ce qui ne nous fera rien perdre. Toi, ce qu'il y a sous ta jupe. Toi, ton ventre. Toi, la salope. Après viendra la bagarre pour le partage de l'argent. À toi. Je donne tout. La cendre refroidie. C'est pas pour toi. Il y a du feu là-dedans. Ben alors, sors là ta queue. Laisse-lui chanter sa chanson, elle en meurt d'envie. C'est une bonne petite. Tu vas avoir un ouvrage. J'ai fait ça comme personne. Et doucement, toi, hein, c'est vrai. On n'a rien décidé. Attention à celui qui reste. Vas-y. Toi aussi, tu es le diable. Je suis ce que je suis. Ton ami. Tu as reçu l'ordre de t'occuper de moi. L'enfer t'envoie. Je ne gagne plus rien à faire le rabatteur pour la maison mère. Le cours de l'âme est en chute libre. Même la plus vieille des entreprises n'aura pas résisté aux secousses du temps. Je me suis mise à mon compte ici. Mais pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi? Est-ce que le mot cible est inscrit sur mon front? Je voulais donner, et un abîme se creuse à mes pieds. N'y tombe surtout pas. Tu voulais garder l'enfant. Ce jour-là, j'ai entendu ta voix, elle était rauque. Un feulement de tigresse qui m'a mis du désir partout, j'étais labourée. J'ai veillé sur toi. J'aurais tué Karl de mes propres mains si l'imbécile de Charles l'avait pas fait à ma place. Toi? Toi, toujours là au bon moment. Je veux être avec toi. Je veux être avec toi. Je veux te deviner. Je veux te deviner. Te dépasser. Te dépasser. Anticiper tes mouvements. Anticiper tes mouvements. Te prolonger. Te prolonger.
Compléter ce que tu es. Compléter ce que tu es. Je signe. Oh, le sang. On allait oublier le sang. Nous sommes au rendez-vous. À l'heure et au lieu fixés. Ma voiture est au parking. Lui est arrivé à pied. Lui en taxi. Un quatrième va nous rejoindre. 4 corps. Et pourtant une seule tête. Accablée sous la même préoccupation. Elle se fait attendre. Nom de Dieu! Il faudrait l'asseoir. Que lui est-il arrivé? En tout cas, moi, je signe avec elle, tout de suite. Vous ferez ce que vous voulez. Je vous aurais prévenu. Je signe. Je signe. Je signe! Je signe. Moi, je ne signe plus. Vous avez fait une offre. Allez vous la renier. Moins 15. Moins 20. Moins 15. Moins 20. Moins 15. Moins 20. Qu'en dites-vous, messieurs? Nous marchons tous comme un seul homme. Non, pas comment! Signez ici. Oui. Engendre du bien. Cette fille est plus bornée que je ne croyais. J'ai signé. Je filme. Qu'elle se débrouille avec ceux qui ont mis notre ami dans cet état. Finalement, on ne s'en tire pas trop mal. J'ai l'argent, elle aura les emmerdements. J'ai vu que toi aussi, tu as eu du plaisir à les rouler. Je m'apprête à rejoindre Marguerite. Une femme m'aborde. Celle-là. Cette femme-là. Vas-tu t'enfuir? Et soudain, je reconnais Paula. Bonjour, Charles. Je peux t'embrasser? Paula. La studieuse. Paula. Eh oui. Pourtant bien mal cerné par ce mot, le seul qui me vienne. Je répète. Paula. Paula. Je suis un mécanisme d'horlogerie. Paula. Paula. J'ai voulu devenir une autre. Si tu te moquais de l'ancienne, peut-être aimerais-tu la nouvelle? D'abord le nez, retaillé, affiné, enfin réduit à un appendice mutin comme j'en désirais un depuis la nuit des temps. Ce fut ensuite autour des lèvres plusieurs fois. Je ne les jugeais jamais assez parfaites pour les mots que j'avais à te dire. Après vers les paupières, ensuite les pommettes. Je suis encore en mouvement, l'idée de l'arrêt m'est difficile. J'ai changé, je changerai encore. Tu ne sais pas ce que c'est la passion d'une femme amoureuse. Tu ne sais pas. Tu es parti longtemps, beaucoup de choses se sont passées. Excuse-moi, je suis attendu. 10 années sans toi, et pourtant 10 années avec toi, je pourrais te dire ainsi. Où que j'aille, je te prenais avec moi. Je suis devenue reporter, pas une guerre que nous n'ayons traversée ensemble et tu ne le savais pas. Tu t'es courbé sous le feu des mitrailleuses avec moi. Tu as reçu tes coups, tu as sué de peur au checkpoint. La mort s'est dressée devant nous plus d'une fois. Serrés l'un contre l'autre, nous attendions l'exécution, terrifiés, si heureux pourtant de finir ensemble. Il est même arrivé que je sente au plus profond de moi-même un jus âcre qu'on pourrait appeler haine de me tenir nue devant la porte, droite et nue, attendant que tu sonnes. Tu ne venais pas, tu ne venais jamais. L'amour s'écoulait goutte à goutte, et moi toujours droite, moi toujours nue devant la porte. Balle, obus, bombe, je te les destinais. Et mes injures, je disais, lui, le pygmée du sentiment, l'amour rachitique incarné, visez-le, arrachez-lui les yeux, il ne me voit pas. Ce corps fait de sang de la viande, il ne respire pas pour moi. Peux-tu comprendre cela, le peux-tu?
main, tes lèvres remuent lentement, tu prononces mon nom. Combien de fois ai-je fait parler ton silence? Je t'ai rendu éloquent, toi, mon muet, mon silencieux, mon ennemi qui en aime une autre. Elle est là. Tu veux que je te la présente? Crois-tu qu'elle nous voit comme deux amants possibles? Crois-tu qu'elle pense ce qui n'a pas été entre ces deux-là sera? Cette femme m'a sauvé. C'est quelque chose de plus que moi. Je ne la connais pas, je la hais. Pourquoi met-elle une distance entre nous? Pourquoi me voit-elle en amant négligeable? Où est le type qui m'écarte d'elle? Il n'y a pas d'autre type. Je respecte cet homme. J'aime le travail que nous accomplissons ensemble. Notre collaboration me remplit de joie. Elle ne raccourcit pas le chemin des corps. Rien ne rapproche ma peau de la sienne. C'est ce que raconte sa main qui s'ouvre et qui se ferme sans qu'il le sache. Depuis hier, pour moi, tout est terminé. Mes poignets coupés le savent. Mon estomac rempli de somnifères aurait pu également le savoir, ou la corde au cou que j'ai si souvent nouée, ou tout simplement la voiture qui passe. À cause d'une ancienne photo dans le journal, elle et toi, le tandem industriel de l'année, le couple audacieux, je cite. Elle souriait, tu la mangeais des yeux, un détail insignifiant pour un lecteur inconnu, pour moi, un drapeau noir qu'on m'avait planté dans le corps. J'étais un sac de tristesse déposé contre le mur de la vie, ne dormant plus, mangeant à peine, vomissant souvent ce que j'avais mangé. Immobile, je retenais les souvenirs d'une vie d'amour que nous n'avons jamais eue. J'ai mis notre histoire par écrit pour que des enfants que nous n'aurons pas la lisent un jour et qu'ils comprennent quel papa et quelle maman nous n'avons jamais été. Une fois la tâche achevée, j'ai conçu ma mort en point final. La meurtrière est là. Marguerite, j'ai tort. Reprenons sur d'autres bases. Je me suis montré agressif, indélicat. J'ai une excuse. Vous. La passion que j'ai pour vous. Évitons le sujet. Oubliez qui vous êtes et oubliez qui je suis. Bon, Charles, nous avons du boulot ce matin. Soyons deux autres. Deux êtres qui se rencontrent pour la première fois. Bras, jambes, ventre, sexe. Les machines de l'instant qui ne savent rien d'avant, rien d'après. Oh, ne rendez pas les choses plus difficiles. Soyons amants et amantes au moins une fois. Arrêtez votre lamentour. Alors juste un regard d'amoureuse à son amour. C'est non. Je me remplis de honte. Hier, j'étais en morceaux, tu m'as rassemblé. Aujourd'hui, tu me pulvérises. Un homme normal a le droit d'être traité en homme normal. Ce n'est pas traiter un homme normalement que de se détourner de lui. Lorsqu'agenouillé, il offre le meilleur de lui-même. Tête baissée comme un pénitent louant son Dieu. Vous feriez mieux de jeter un œil sur le rapport financier que voici. Viens, viens. Oh, vous m'avez fait mal. Je suis une bête. Je suis un porc. Je vous demande de pardonner. Est-ce vous, cet homme-là? Est-ce vous? Je vais réparer. Finalement, vous êtes resté cette larve que j'ai ramassée un jour sur le trottoir. Inutile de le dire. Lavez-vous l'intérieur. Récurez votre vieux pouvoir d'homme. Vous
Vous m'avez sauvé une première fois. Sauvez-moi une deuxième fois. Oh, mais c'est une pute qu'il vous faut. Quelqu'un qui vous obéisse au doigt et à l'œil. Avec une pute, ça ira mieux. Voulez-vous que j'en fasse venir une? Une belle pute, ça se trouve vite. C'est très facile. C'est ici? On vous attendait. C'est vous qui avez appelé? Cet homme m'aime. Ma tête est sensible à cet amour, mon désir et mon corps sont dans d'autres dispositions, alors on a pensé à vous. Elle est pas mal faite, cette vibration de l'instant. Elle a tout ce qu'il faut. Demande-lui d'écarter les jambes, chérie. Tu verras, ça se passera bien. Je vous donne tout. Tout pour vous. Mais tu n'as rien à donner. Hier, chez le notaire, j'ai mis une entreprise à votre nom. Je ne demande rien, moi. Adieu. Non! Il a sauté. Fais quelque chose. Mais il aurait pu pas le faire. Tu dois pas avoir de remords. J'aurais dû céder. Pourquoi? Accepter son amour. Comprendre qu'un oui, même prononcer du bout des lèvres, coûterait moins qu'un non. Mais c'est lui le mauvais calcul. C'est lui. Quand une ligne est aussi droite, aussi fixée, il ne faut pas prendre le risque de la briser. À chaque instant, il aurait pu bifurquer. Hélas, il avait plus d'oreilles que pour lui-même. Excusez-moi. Oui, vous. Je vous parle. On se connaît, non? Possible. Possible. Je connais beaucoup de monde. Auriez-vous vu une femme répondant au nom de Marguerite? Pas vu. Désolé. Diable! Ah, erreur, c'est l'autre, il vient juste de partir par là. T'as une drôle de dégaine, toi! Mais d'où tu te sors? Je cherche Marguerite. Oh, faut prendre la file! Le ministre est déjà sur le coup. Ce singe n'a aucune délicatesse. Je vous rappelle que la nuit, tous les chats sont gris. Les chattes également. Vous me plaisez beaucoup. Quand un homme me plaît, je lui dis. Puis-je dire au jeune homme que Marguerite n'est pas un faisan pour sa chasse? Quoique déguisé, monsieur n'a pas d'envergure, ça se voit. Mettez-lui n'importe quelle pelure. Un pauvre type reste un pauvre type. Tiens-toi loin de cet homme. Tu n'as aucun ordre à me donner. Tu ne dois pas lui parler. Tu es là parce que je le désirais. Aujourd'hui, mon désir ne te voit plus. Je ne veux rien. Je dis ça dans ton intérêt. Tu dis ça parce que tu es bêtement jalouse. Je t'ai libéré. Je t'ai soutenu. Je me suis engagée largement pour toi.
Revenir en arrière n'est plus possible. Veux-tu un mouchoir? Nous avons un pacte. Je le déchire. Marguerite! Marguerite! C'est lui? N'approche pas de cette femme-là. Ne lève pas les yeux sur elle. Marguerite, tu ne me reconnais pas? C'est l'hôtel du Nord, tu l'as oublié? Il y avait un lit dans lequel je te retrouvais plusieurs fois par semaine. Mon argent filait entre tes jambes. Je te prenais avec la barbarie d'un homme assoiffé. Mais tu ne me voyais pas. Ça m'affolait. Ton regard allait-il enfin se poser sur moi? Je devenais enragé. Elle ne me voit pas. Elle ne me voit pas. J'ai hurlé, tu es une machine. Et toi, tu as dit oui, machine. Quand tu me baises, appelle-moi comme ça, machine. J'ai refusé. Je suis resté éloigné de toi. Henri est malade, disaient les gens, il ne s'en remettra pas. Je suis revenu sur le boulevard. J'ai payé pour ne pas te baiser ce que je payais avant pour le faire. Tu avais peur. Un maniaque avec le couteau dans la poche, pensait-il. Je payais. Je payais, je n'avais plus d'argent, je volais. Je payais. Dans le silence de la chambre, minable. Un jour, tu as vu, j'étais là. Tu m'as vu, moi. Tu as pensé, c'est lui, c'est celui-là. Tu as refusé l'argent. Il y avait dans ta vie de pute un quart d'heure gratuit. Tu ne vendais rien, je ne prenais rien. Dans ce vide, une fleur rebelle a poussé. L'amour. Le mot, je le prononce maintenant, amour. À ce moment-là, il était impossible à dire. Est-ce vrai? Dis-tu la vérité? Ma tête est vide. Je n'invente rien. Je n'arrive pas à me souvenir. Confourre ton corps contre le mien. Il se souviendra. Fais-le. Cet homme est un mort. Dès qu'il t'aura touché, tu disparaîtras. C'est fini pour moi. J'ai perdu. En cet instant, quelque chose comme une idée de la mort humaine me traverse. Je suis un arbre en hiver, une femme stérile. La vieillesse m'attend au coin du bois. Je connais ma punition, n'être plus qu'une forme usée dans un livre de légende. Il est bon que tu sois venu. Ma tête galope dans mon passé. Je retrouve la sensation physique du plaisir. Je dois te dire merci pour cette résurrection. Une sensation inouïe. Je ne l'aurais pas connue si j'avais écouté cette emmerdeuse. Comment ai-je pu vivre avec elle si longtemps? La vie pousse sur le fumier des cadavres. Elle l'a répété 100 fois. Et maintenant qu'il s'agit d'elle, c'est à mourir de rire. Et elle se débrouille. Marguerite. Marguerite, je suis venue te chercher. Ce n'est pas une bonne idée, Henri.
encore être une vraie piste de danse. Et nous, deux valseurs insouciants. J'ai de l'argent, viens. Tout peut recommencer. Je ne crois pas, non. Chacun sa route. Margot avec moi, sachant que le vent de la vie souffle moins droit que je le croyais. Et la certitude d'un but à atteindre est perdu. La science, une terreur. Le pouvoir, une pieuvre. La jeunesse, une oppression. Que va-t-il te rester, mon pauvre Henri? En commun, nous n'avons que des souvenirs. Ça ne me suffit pas. Je ne renie rien. Je me souviendrai. Mais d'un petit moment de bonheur, il ne faut pas faire une éternité immobile. Il y a trop de choses à vivre. Il faut avancer vers l'inconnu. Une violente inquiétude tourbillonnait au-dessus du monde. Marguerite vit la nostalgie s'abattre sur elle. Elle pensait à l'écume des morts derrière elle. Elle demanda à son miroir si un jour cela s'arrêterait. Le miroir répondit oui, quand toi-même tu seras morte et qu'un autre ou qu'une autre t'aura trouvé sur le bord de la route et qu'une destinée plus puissante que la tienne l'aura aidé à se débarrasser de toi. Alors, Marguerite pensa qu'il valait peut-être mieux étrangler l'enfant, mourir condamné, comme c'était la tradition. Condamné et sauvé, comme c'était la tradition. Elle voulut revenir à l'instant précis où Faust, l'ayant laissée à sa solitude, vint la voir une dernière fois. Elle voulut entendre la voix d'un Dieu qui dise « Elle est sauvée ». Mais il n'y avait au-dessus d'elle, autour d'elle, en elle, que le bruit sourd de la ville. Elle appela Margot, lui dit qu'elle a un père, qu'il s'appelle Henri, lui dit qu'elle serait grande un jour, lui offre un vieux livre. Il raconte une histoire qui la concerne. On y parle des grands et des petits. Et le diable y est aussi. Le diable, plus que Dieu d'ailleurs. Et s'accomplissent toutes sortes d'exploits dont personne n'est aujourd'hui capable. Comme quoi? Des branches d'olivier qui parlent, des anges qui montent et qui descendent, des poètes qui veulent dire ce que personne ne veut entendre. Il y a des grâces, des furies, des vampires, tout cela dans ce vieux livre dont on comprend de moins en moins ce qu'il raconte. Plus le temps passe, et moins nous le comprenons. C'est comme un navire qui disparaît peu à peu à l'horizon. À un moment donné, on ne le voit presque plus. Et on finit par oublier son existence. Peut-être que toi, devenue grande, tu auras envie de savoir aussi. Oui, maman, répondit Margot. Mais il faudra faire des efforts. On ne lit pas ces livres-là sans effort. Nous perdons de plus en plus de choses. Et celles qui viennent pour les remplacer, nous ne les comprenons pas très bien. Nous avons peur. Moi, je n'aurais jamais peur si tu restes avec moi. Je reste avec toi. Et toi, tu diras, c'est ma mère qui m'a donné ce livre. Je mets du temps à le lire, il est difficile à comprendre. Maintenant que le temps nous arrache à nous-mêmes plus brutalement qu'il ne l'a jamais fait, les histoires d'autrefois deviennent difficiles à croire. Et levant les yeux, tu verras qu'on te regarde. Et dans ces regards, tu reconnaîtras l'inquiétude qui est la tienne. Et le premier sourire qui te plaira sera celui du diable, venu pour